j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un nouveau reading vlog qui durera sur un après-midi. Donc là on est un petit vendredi, c'est un peu chill. Donc je sors ma caméra et pour ça, rien de mieux qu'une nouvelle lecture que je vais commencer avec vous. Il s'agit du Dernier souffle de Erin E. Craig, publié chez l'édition Casterman. Donc c'est ma première lecture dans cette maison d'édition, Casterman, et c'est mon premier livre de Erina Craig. Si j'accroche son... Désolée, je ne sais pas le prononcer. Donc ici en fait on est sur une un enfant qui a le don de guérison, mais qui a aussi le don de donner la mort, si la mort l'a désigné. Et là elle va devoir détruire, sauver le roi malade ou alors le condamner. Ça, c'est le speech de base. Donc, on est sur une petite fantaisie, tout simplement. La couverture, elle est très belle. Les dorures, elles sont très jolies. Du coup, ça va être le livre qu'on va entamer. Il fait à peu près presque 600 pages. Il fait 600 pages. Donc, ça peut être un peu sympa. Vous dire, est-ce que je vais le terminer cet après-midi? Je ne pense pas, parce que moi et la fantaisie, on met du temps à le lire. Mais par contre, je pense qu'on peut lire un peu une bonne partie cet après-midi, parce que de toute façon, je vais consacrer mon vlog à la lecture. Donc, vous allez me suivre au début à l'installation, puis après, je lirai un peu de mon côté. Puis après, on se retrouvera, je ferai quelques idées de lecture de 1 minute ou deux en fonction de ce que j'ai à dire, tout simplement. Donc, suivez-moi pour cette petite aventure et on se retrouve tout de suite. On connaît bien le spot, le petit canapé, le plaid pas trop parce qu'il fait bon maintenant, et les petits oreillers pour me libérer le dos. Je vais peut-être ravancer ma table pour pouvoir me caler si je veux changer de position. Et on va commencer tout de suite ma lecture. En fond, j'ai mis un petit truc de fantaisie pour changer, vu que c'est vraiment la- le thème tout simplement. Donc je me suis dit pour accompagner ma lecture, tout simplement. Donc c'est parti. Je vais vous dire quand même s'il y a quelques trigger warning. Il me semble pas, mais je préfère regarder. Bon, bah il n'y a pas de trigger warning. Non, on n'a pas de trigger warning dessus, donc c'est plutôt bien. Pour ceux qui n'aiment pas trop les trucs un peu sanglants, un peu tout ça. Ça peut toujours faire du bien.
Oh. Donc il n'y aurait pas que le dieu de la mort. Parce que là, elle parle des dieux. Ça a l'air être hyper intéressant par contre, vraiment. Est-ce que c'est des gros chapitres? Ah non. Oups. Ok, de là, de ce qu'on sait, en fait, la jeune femme vient d'une longue famille avec, où elle a 12 frères et sœurs. Et quand sa mère est tombée enceinte, en fait, bah, ils ont voulu donner l'enfant parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de... C'était trop dur pour nourrir toutes les bouches, donc les 12 bouches. Donc en fait, une 13e bouche à nourrir, ça allait être trop compliqué. Du coup, ils ont décidé de la confier à quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Méric et ça a l'air d'être une divinité, donc un dieu. Et c'est pas le seul dieu de ce que je comprends. Donc je pense que ça va parler un peu des dieux. Donc j'espère quand même qu'il y en aura plus que juste le dieu qui a des questions. J'imagine que c'est le dieu de la mort. Parce qu'en tout cas, c'est le seul pour l'instant qui est indiqué dans la 4e de couverture. Donc je vais couper là. Je vais continuer de mon côté et je reviens pour un petit update lecture tout simplement. Et voilà, il est 15h30. Je suis en train de faire couler du café pour mon petit bidou parce que un petit truc chaud me fera très bien parce que j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui. Je suis accompagnée de mes petites bêtes. Donc là, il y a ma petite Rosa. Et là, ma petite Souquette. Souki. C'est mes petits chatons que j'ai depuis, qui ont, du coup, pour ma petite Rosa qui est là, qui a 6 ans, et Souki qui va avoir 5 ans. C'est mes petites bouilles d'amour que j'aime vraiment très 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 fort et qui sont très très très... Oula, je voulais juste baisser ça. Qui sont très... Je n'y arrive pas. Qui sont très 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 câlines, voilà. Du coup, on est sur un update du dernier souffle où j'ai lu 193 pages. Donc, je suis au chapitre déjà 18. D'accord, très bien. Je suis au chapitre 18. Franchement, ça se lit très très bien. Je m'attendais pas à ce que ça se lise aussi bien. Je dis ça parce qu'en fait, moi, quand je lis de la fantasy ou de la romantasy, généralement, je le lis très lentement.
c'est-à-dire 30-40 pages par heure. Sachant que là, j'ai commencé avec vous, il était plutôt à 13h30, donc ça fait 2 heures. Ça fait presque 100 pages à l'heure, ce qui est très rare pour moi avec de la fantaisie. Oh lolo, la beauté sidérale. Elle vous montre ses fesses, elle est coquinette. Elle est trop belle. C'est qui? C'est un trop beau chat. Et là, elle veut des caresses. Donc, elle aime beaucoup les caresses, Suki. Oh, oui, d'accord. Du coup, vraiment, j'aime bien. Alors, je réitère ce que j'ai dit du coup, au tout début de mon vlog. Elle n'a pas été enlevée à la naissance, mais elle a été... D'accord. Elle a été reprise à son parrain à son 12e anniversaire, du coup, pour apprendre... Pardon. Pour apprendre tout ce qui est anatomie, du coup, du corps humain, pour devenir guérisseuse. Du coup, de son année, de son 12e anniversaire à son 13e anniversaire, elle a appris tout ce qu'il fallait pour être guérisseuse. Et à partir de son 13e anniversaire, du coup, elle va changer de maison. Elle va passer de l'entre-deux-mondes, du coup, là où il y a un peu les divinités, ils appellent pas ça les divinités, mais je vais pas avoir le nom. Les divisités. Je vais dire des bêtises, je veux pas dire... C'est comme une divinité, sauf que c'est pas une divinité. Je vous redirai tout à l'heure, c'est pas très grave. Je sais pas, ma lecture ne va pas se terminer tout de suite. Et du coup, elle va se retrouver à Altois pour du coup apprendre, enfin, pratiquer son pouvoir de guérisseuse. Et elle va être aussi amenée à retrouver ses parents grâce à son pouvoir. Et pour l'instant, j'adore. J'adore la magie, le pouvoir. Je sais qu'on va plus ou moins bientôt arriver au plot twist. 200 pages, il y a 600 pages, j'ai déjà lu un tiers. Je vais forcément arriver au plot twist au bout de la 300e ou 400e page. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur les divinités, mais je pense pas qu'il va en avant. En tout cas, pour l'instant, ça donne pas l'impression. C'est vraiment centré sur Hazel, son don de guérisseuse, et le lien avec du coup... avec du coup Marik, qui est du coup un peu le dieu de la mort, quoi. Il a un autre nom, mais je le trouve un peu moche, quoi. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Est-ce que... parce qu'il y a la Sainte Première. Bon, je vais l'appeler le dieu de la divinité. Ça sera beaucoup plus simple, en fait. Tout simplement. Ouais, ça sera plus simple. Je vais pas m'embêter. J'adore l'histoire, vraiment. Je pense qu'en vrai, c'est faisable de le lire en une journée. Si je me mettais toute ma journée, je pense que je le lirais en une journée parce que l'histoire, elle est bien, c'est fluide. Pour moi qui lit pas mal de fantasy, comme par exemple Le Retour de Saint, ou par exemple Anatrice, Divine Darkness, ça je vous ferai un update. Vous aurez un update du Retour de Saint et de Divine Darkness en fin du mois d'ailleurs. Parce que forcément, je compte commencer à faire des updates lecture comme je vous fais des piles à lire, c'est logique. Du coup, voilà, vous aurez aussi un update. Lui, vous l'aurez en vidéo et aussi dans mon update lecture. Mais franchement, pour l'instant, j'adore l'histoire. Je suis vraiment très très plongée dedans. Je suis assez étonnée. J'avais peur que ça me plaise pas. Mais en fait, finalement, j'aime beaucoup. Et on est vite plongé sur vraiment Hazel quand elle est petite. C'est vraiment le petit canard, c'est la 13e, elle est détestée. Et pourtant, le 13e enfant d'une famille est doté de pouvoirs que les autres enfants n'ont pas. Elle est précieuse, elle est forte. Et franchement, du coup, ça tombe pour elle. Et c'est nickel. Et c'est super. Et j'aime beaucoup l'histoire. Vraiment, je suis trop fan. Du coup, là, je sais que je vais prendre un café. Me replonger dans ma petite lecture. Jusqu'à, je pense, 17h30, donc dans 2 heures. Je me dis comme ça, 4 heures de lecture pour un vlog, c'est pas trop mal. Et je vous ferai un update à la fin pour clore cette vidéo. Vous n'aurez pas la fin, vous n'aurez pas le dénouement. Et peut-être que c'est pas plus mal, comme ça vous laissera un petit peu de mystère pour mon update lecture. On se retrouve pour un deuxième update lecture. Il y en aura sûrement même un troisième et qui signera la fin du livre.
parce que je suis incapable de m'arrêter. Donc, si vous voyez que la luminosité a baissé, c'est normal. C'est parce qu'il fera sûrement nuit quand j'aurai terminé le livre. Je suis à la page 392, donc presque 400. Hein. Donc, j'ai avancé déjà de 200 pages, comme je l'avais prédit. Et franchement, c'est un gros banger. Je suis trop fan de ce livre. La preuve pour que je le lise aussi vite. Vraiment, la plume, elle se lit super bien. Ça se lit super rapidement. Franchement, je suis trop fan de l'histoire. J'ai qu'une envie de savoir si elle va réussir à sauver le roi ou s'il va devoir mourir, vu que c'est son don de donner la mort aux gens qui ont un crâne. Parce qu'en fait, quand les auscultent, il y a soit elle trouve le traitement, soit c'est un crâne qui apparaît. Donc là, on sait pas trop si elle va réussir à le sauver ou si elle va devoir le tuer. Donc on sait pas trop si elle va donner la mort au roi, mais en tout cas, je suis trop fan. Trop fan de l'histoire. J'aime vraiment trop. On a aussi le lien avec les deux divinités. C'est pas divinité, c'est à chaque fois deux divisés. Voilà, c'est pas des divisés, mais c'est pas des divinités, mais ce sont des divisés, pardon. Et j'aime beaucoup l'histoire. Ça se lit trop bien. Vraiment, pour l'instant, on est sur un bon coup de cœur banger, tellement je suis trop fan. C'est fluide, c'est rafraîchissant comme histoire. J'aime bien. Donc on se retrouve pour sûrement la fin. Donc sûrement que là, il n'y aura plus de luminosité, il faudra que j'allume toutes mes lumières. Mais c'est le jeu, tout simplement. Donc à tout de suite pour la dernière update. Hello YouTube, il s'agit ici du troisième et dernier update du jusqu'à leur dernier souffle. Comment dire? Là, ça va être un retour à chaud, évidemment. Mais sans être vulgaire, waouh, vraiment j'ai tellement aimé cette lecture, j'ai tellement aimé l'histoire, le personnage de Hazel qui jusqu'au bout lutte pour sauver la vie des gens, le personnage de Léopold qui lui sera vraiment un souffle chaud et rafraîchissant et vraiment beaucoup d'amour, tout ce qu'elle mérite en fait, l'amour qu'elle n'a pas eu pendant sa jeunesse jusqu'à son 12e anniversaire, jusqu'à que son parrain viennent enfin la chercher. C'était frais, l'histoire elle était quand même... Le monde était incroyable, vraiment, on a eu plein de dieux, plein de pouvoirs, des complots, de la politique. Non, de la politique, pas énormément, mais quand même, de l'amour, un peu de travers par moment, de la joie, de la maladie, et c'était beau. Franchement, à la fin, je m'attendais pas du tout à ce plot twist, à ce retournement de situation. Et pourtant, tout a fait sens, tout était bien. Alors là, c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Déjà, ce sera peut-être aussi rare que je termine un livre en une journée. Notez-le bien. Généralement, je mets un 600 pages, je mets 2-3 jours. Mais là, j'étais tellement happée par l'histoire. C'est tellement rare que je sois happée autant pour finir en une journée. C'est très rare. Faut vraiment... Généralement, quand je suis vraiment happée, je mets 24 heures. Par exemple, un Noël au Café des Oracles, un automne pour te pardonner, je les avais finis en moins de 24 heures tellement j'avais trouvé l'histoire trop bien, tellement j'avais été happée. Un printemps pour te succomber, vous aurez bientôt l'update, mais lui aussi, j'aurais pu le finir en 24 heures, mais je l'ai fait en lecture commune, mais ça je vous expliquerai plus tard. C'était tellement bien, vraiment, j'ai tellement aimé la lutte pour sauver le roi. Vraiment, c'était... Je vous en dis pas plus, sinon je vous assure, je vous spoil. Mais je pense que pour ceux qui aiment bien tout ce que je viens de dire précédemment, ça peut être qu'une très bonne lecture. Donc voilà, le jour se décline lentement. Donc je vais bien évidemment mettre fin à ce vlog lecture qui aura duré du coup de 13h30 jusqu'à 19h50, clairement. Enfin, pour vous, ça durera peut-être 30 minutes, mais pour moi, ça a été une journée de tournage, clairement. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont vos lectures de moment et vos coups de cœur ou vos lectures fétiches du mois d'avril ou, enfin, de ce mi-mois d'avril plutôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.